Si tu es éveillé en pleine nuit, écoute ceci avant de prier. 3 heures du matin, tes yeux s'ouvrent dans l'obscurité. Ton cœur bat un peu plus vite. Une pensée traverse ton esprit, peut être une inquiétude, peut être un nom, peut être une situation. Et presque par réflexe, tu commences à prier. Les mots sortent rapidement, désordonnés, chargés d'émotions. Tu demandes à Dieu d'intervenir, de protéger, de résoudre, de changer. Mais au fond de toi, il y a une agitation, une tension, une urgence qui ressemble plus à de la panique qu'à de la foi. Et après avoir prié, tu ne te sens pas forcément apaisé. Parfois, tu te sens même plus troublé qu'avant. Si cette scène te semble familière, alors ce qui suit est essentiel pour toi. Parce qu'il y a quelque chose que tu dois comprendre avant de prier la nuit. Quelque chose qui peut transformer non seulement ta prière, mais aussi ce que tu reçois de Dieu dans ces moments. Beaucoup de croyants pensent que dès qu'ils se réveillent la nuit, ils doivent immédiatement commencer à prier. C'est un bon réflexe dans un sens. C'est mieux que de prendre son téléphone ou de se laisser submerger par l'anxiété. Mais ce n'est pas toujours le meilleur point de départ. La prière n'est pas simplement une action, c'est une conversation. Et comme toute conversation, elle demande une certaine posture intérieure. Si tu entres dans la prière avec confusion, agitation ou peur, ces émotions vont colorer tout ce que tu dis. Elles vont influencer ce que tu demandes, comment tu le demandes, et même ce que tu es capable d'entendre de Dieu. C'est pour cela qu'il est crucial de t'arrêter d'abord, de prendre quelques instants pour te recentrer, pour comprendre ce qui se passe réellement en toi avant d'ouvrir la bouche. La nuit amplifie tout. Les peurs semblent plus grandes, les problèmes semblent insurmontables, les pensées négatives prennent plus de place. C'est une réalité humaine. L'obscurité et le silence créent un espace où l'imagination peut facilement dériver vers le pire. Et si tu n'es pas vigilant, tu vas prier à partir de cet état amplifié au lieu de prier à partir de la vérité. Dieu ne veut pas que tu viennes à lui dans la panique. Il veut que tu viennes à lui dans la confiance. Et cette confiance ne se construit pas pendant la prière. Elle se construit avant. Prier dans la panique produit un certain type de prière. Une prière anxieuse, répétitive, suppliante au point de la désespérance. Ce n'est pas que Dieu refuse d'entendre ces prières. Il entend même les cris les plus désordonnés. Mais ce type de prière ne te fortifie pas. Il ne te donne pas la paix. Il peut même parfois renforcer la peur, parce que tu restes centré sur le problème au lieu d'être centré sur Dieu. La Bible nous montre une autre voie. Elle nous dit « Arrêtez et sachez que je suis Dieu ». Psaume 46, verset 10. Ce verset est puissant parce qu'il place le silence et la reconnaissance avant l'action. Avant de parler, arrête-toi. Avant de demander, reconnais qui est Dieu. Regarde les disciples dans la tempête. Ils paniquent. Ils réveillent Jésus en criant « Maître, ne te soucies-tu pas de ce que nous périssons ?» Marc 4, verset 38. Leur peur était compréhensible. La tempête était réelle. Le danger était réel. Mais leur prière venait de la panique, pas de la foi. Et Jésus, après avoir calmé la tempête, leur pose une question révélatrice. « Pourquoi avez-vous ainsi peur ? Comment n'avez-vous point de foi ?» Marc 4, verset 40. Il ne les reprend pas d'avoir eu peur. Il les reprend de ne pas avoir reconnu sa présence et sa puissance avant de céder à la panique. Même dans la tempête, Jésus était là. Il n'avait pas besoin de prier comme s'il était absent ou indifférent. C'est exactement ce qui se passe la nuit quand tu te réveilles brusquement. L'ennemi profite de ces moments de vulnérabilité pour amplifier tes peurs. Il te pousse à prier frénétiquement, parce qu'une prière frénétique reste souvent centrée sur le problème. Elle ne monte pas vers Dieu avec foi. Elle tourne en rond dans l'inquiétude. Et plus tu pries de cette manière, plus tu te fatigues sans trouver de repos. Dieu veut quelque chose de différent. Il veut que tu t'arrêtes d'abord, que tu respires, que tu reconnaisses sa présence avant de parler. Alors, avant de prier,
Il faut comprendre quelque chose de fondamental. D'où vient ce réveil? Pourquoi es-tu éveillé maintenant? Est-ce Dieu qui t'a réveillé pour te parler ou pour t'inviter à intercéder? Est-ce l'anxiété qui a perturbé ton sommeil? Est-ce une attaque spirituelle qui cherche à te déstabiliser? Identifier la source change tout. Si c'est Dieu qui te réveille, alors tu n'as pas besoin de prier dans l'urgence. Tu peux prendre le temps d'écouter d'abord. Si c'est l'anxiété, alors tu dois d'abord traiter cette anxiété en te rappelant les vérités de la parole avant de prier. Si c'est une attaque spirituelle, alors tu dois d'abord rejeter la peur et te positionner dans l'autorité avant de prier. La différence entre être réveillé par Dieu et être réveillé pour Dieu est subtile mais importante. Quand Dieu te réveille, il y a une paix inhabituelle malgré l'heure. Ton esprit est clair. Tu ressens une invitation, pas une urgence. Quand tu es réveillé pour Dieu, c'est dire que quelque chose d'extérieur a perturbé ton sommeil, mais que Dieu veut utiliser ce moment. Tu dois d'abord retrouver cette paix intérieure avant de commencer à prier. Ne projette pas tes peurs dans la prière. Ne commence pas à prier en imaginant le pire. Prends le temps de respirer profondément, de calmer ton cœur, de te rappeler que Dieu est là. David, dans les psaumes, exprime souvent cette démarche. Il commence parfois par exprimer son trouble. « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Psaume 22, verset 1. Mais il ne reste jamais dans ce trouble. Il progresse vers la reconnaissance de Dieu. Il se rappelle les délivrances passées. Il ancre son cœur dans la vérité avant de continuer à prier. C'est un modèle pour nous. Reconnaître l'état de ton cœur n'est pas de l'hypocrisie, c'est de l'honnêteté. Mais rester dans cet état sans le corriger par la vérité, c'est ouvrir la porte à davantage de confusion. Le psaume 139 nous donne une prière importante. « Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi, et connais mes pensées. » Psaume 139, verset 23. Avant de prier pour les autres ou pour tes situations, il est souvent nécessaire de demander à Dieu de sonder ton propre cœur, de t'aider à voir ce qui se passe réellement en toi. Parfois, ce que tu penses être une urgence spirituelle est simplement une peur non traitée. Et Dieu veut d'abord guérir cette peur avant de t'envoyer intercéder pour quelqu'un d'autre. Il y a des vérités essentielles que tu dois ancrer dans ton esprit avant de prier. La première vérité, c'est que Dieu est déjà présent. Tu ne l'appelles pas de loin, tu ne le réveilles pas. Tu ne dois pas attirer son attention. Il est déjà là. Avant même que tu ouvres les yeux, il était là. Cette vérité change tout. Tu ne pries pas pour que Dieu vienne. Tu pries parce qu'il est déjà là et tu reconnais sa présence. C'est une nuance énorme. Une prière qui commence par « Seigneur, viens à mon secours ». Dans la panique est différente d'une prière qui commence par « Seigneur, je sais que tu es ici avec moi en ce moment ». La deuxième vérité, c'est que ce moment n'est pas un accident. Si tu es éveillé maintenant, il y a une raison. Peut être pas toujours spectaculaire, mais une raison quand même. Dieu permet ces réveils, il les utilise. Même quand ils semblent perturbants, il peut en faire quelque chose de précieux. Ne vois pas ce réveil comme une interruption, vois-le comme une opportunité. Cette perspective change ton approche de la prière. La troisième vérité, c'est que Dieu est plus grand que ce qui t'inquiète en ce moment. Quelle que soit la pensée qui a traversé ton esprit, quelle que soit la peur qui t'a réveillé, Dieu est plus grand. La Bible le dit clairement, « Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous ?» Romains 8, versets 30 et 1. Cette question n'attend pas de réponse, parce que la réponse est évidente. Personne ne peut se tenir contre Dieu. Rien ne peut le vaincre. Et si Dieu est avec toi, alors ce qui te fait peur n'a pas le dernier mot. La quatrième vérité, c'est que ta prière n'a pas besoin d'être parfaite. Tu n'as pas besoin de trouver les bons mots. Tu n'as pas besoin de prier longtemps. Tu n'as pas besoin d'une formule magique. Dieu entend le cœur, pas seulement les mots. Une prière courte et sincère vaut mieux qu'une longue prière anxieuse. Ne te mets pas la pression de bien prier.
Concentre-toi plutôt sur le fait d'être vrai avec Dieu. La cinquième vérité, c'est que le silence de Dieu n'est pas son absence. Si tu pries et que tu ne ressens rien immédiatement, cela ne signifie pas que Dieu ne t'écoute pas. Parfois, Dieu répond dans le silence. Parfois, il attend que tu te calmes avant de parler. Parfois, sa réponse vient plus tard, d'une manière que tu n'attendais pas. Ne mesure pas la présence de Dieu à l'intensité de tes émotions, mesure-la à sa parole et à ses promesses. Ces 5 vérités doivent être en place avant que tu commences à formuler des demandes. Elles créent le bon fondement. Elles positionnent ton cœur correctement. Et à partir de ce fondement, ta prière devient différente. Elle n'est plus désespérée. Elle devient confiante. Elle n'est plus centrée sur le problème. Elle devient centrée sur Dieu. Et c'est précisément ce type de prière que Dieu honore. La posture intérieure correcte pour prier la nuit n'est pas l'agitation, mais la paix. Pas l'urgence, mais la confiance. Comment passes-tu de l'un à l'autre? En te rappelant activement qui est Dieu. Avant de lui demander quoi que ce soit, rappelle-toi sa nature. Il est fidèle, il est puissant, il est présent, il est compatissant, il est sage. Prends quelques secondes pour déclarer ces vérités dans ton cœur. Seigneur, tu es fidèle, tu n'as jamais abandonné tes enfants. Seigneur, tu es puissant, rien n'est impossible pour toi. Ces déclarations ne sont pas de la répétition vide, elles sont un recentrage. Elles ramènent ton esprit vers la vérité. L'adoration et la reconnaissance sont souvent négligées dans les prières nocturnes. On pense qu'il n'y a pas de temps pour cela, qu'il faut aller droit au but, mais c'est exactement l'inverse. L'adoration crée l'espace intérieur nécessaire pour que Dieu agisse. Paul et Silas, emprisonnés et battus, ont chanté des cantiques à minuit, Actes 16, verset 25. Ils n'ont pas commencé par supplier Dieu de les délivrer, ils ont commencé par l'adorer. Et c'est dans cette adoration que la délivrance est venue. Leur louange a changé l'atmosphère spirituelle. Elle a ouvert une porte que la supplication seule n'aurait pu être pas ouverte. Quand tu te réveilles la nuit et que ton cœur est troublé, commence par remercier Dieu pour une chose simple. Remerciez-le pour le fait que tu es vivant. Remerciez-le pour sa présence. Remercie-le pour une prière exaucée dans le passé. Ce simple acte de reconnaissance déplace ton attention. Il brise le cycle de l'anxiété. Il ouvre ton cœur à ce que Dieu veut dire. La gratitude transforme la prière. Elle te rappelle que Dieu a déjà agi dans ta vie, que ce n'est pas la première fois que tu fais face à une difficulté, que Dieu a été fidèle avant et qu'il le sera encore. Cette mémoire spirituelle est cruciale. L'ennemi veut que tu oublies les délivrances passées pour que tu paniques dans le présent. Mais Dieu veut que tu te souviennes, pour que tu pries avec foi dans le présent. Une fois que ton cœur est positionné correctement, une fois que tu as reconnu la présence de Dieu, rappelé sa nature et exprimé ta gratitude, alors tu peux prier avec autorité et clarté. Maintenant, ta prière ne vient plus de la peur, elle vient de la foi, et il y a une différence énorme entre les deux. La prière de foi déplace les montagnes. La prière de peur tourne en rond. La prière de foi s'appuie sur les promesses de Dieu. La prière de peur s'appuie sur les circonstances. Quand tu pries à partir de cette paix intérieure, tes mots deviennent plus précis. Tu ne supplies plus, tu déclares. Tu ne demandes plus avec désespoir, tu demandes avec assurance. Tu ne cherches plus à convaincre Dieu, tu t'alignes avec sa volonté. Cette transformation n'est pas superficielle, elle est spirituelle et elle change les résultats. Ne précipite pas ce processus. Dieu n'est pas pressé. Il préfère que tu prennes 5 minutes pour calmer ton cœur et prier 1 minute avec foi, plutôt que de prier 15 minutes dans l'anxiété. La qualité de ta prière ne se mesure pas à sa longueur, mais à sa profondeur, à la posture de ton cœur, à la confiance que tu places en Dieu. Il y a des nuits où Dieu te réveille simplement pour t'apprendre cette leçon,
pour te montrer que tu peux avoir la paix même dans l'obscurité, que tu peux faire confiance même quand tu ne comprends pas, que ta prière peut être puissante même quand elle est brève. Ces leçons sont précieuses. Elles te forment pour les combats plus grands qui viendront. Avant de terminer, je veux t'inviter à mettre en pratique ce que tu viens d'entendre. Si tu te réveilles la nuit, la prochaine fois, ne te précipite pas. Arrête-toi d'abord. Respire. Reconnais la présence de Dieu. Rappelle-toi qui il est. Remercie-le pour quelque chose, puis prie. Tu verras la différence. Maintenant, entre dans cette prière avec moi. Laisse ces mots t'aider à positionner ton cœur correctement pour que la prochaine fois que tu te réveilles la nuit, tu saches comment commencer. Seigneur mon Dieu, me voici devant toi avec un cœur qui veut apprendre à prier correctement. Je reconnais que trop souvent, je commence à prier dans l'anxiété au lieu de commencer dans la paix. Je te demande de m'enseigner à m'arrêter d'abord, à respirer, à reconnaître ta présence avant de parler. Père, aide-moi à comprendre que tu es déjà là quand je me réveille la nuit. Je n'ai pas besoin de t'appeler de loin. Tu es proche, tu es présent, tu vois ce qui me trouble. Apprends-moi à ancrer mon cœur dans cette vérité avant de formuler mes demandes. Seigneur, quand la peur vient la nuit, donne-moi la grâce de ne pas prier à partir de cette peur. Aide-moi à te remercier d'abord, à me rappeler qui tu es, à déclarer ta fidélité avant de déclarer mes besoins. Je veux que ma prière vienne de la foi, pas de la panique. Apprends-moi à discerner d'où vient le réveil. Si c'est toi qui m'appelles, donne-moi des oreilles pour entendre. Si c'est l'anxiété, donne-moi ta paix pour la chasser. Si c'est une attaque, donne-moi l'autorité pour la rejeter. Je veux être sensible à ton esprit, même dans l'obscurité. Merci Seigneur, parce que tu ne dors jamais. Merci parce que tu veilles sur moi constamment. Merci parce que mes réveils nocturnes ne te surprennent pas. Je choisis de te faire confiance, même quand je ne comprends pas pourquoi je suis éveillé. Je remets ces moments entre tes mains, sachant que tu peux les utiliser pour me rapprocher de toi. Au nom de Jésus, Amen. Si cette prière a touché ton cœur, et si tu veux apprendre à prier avec plus de paix la nuit, écris simplement Amen dans les commentaires.